Malheur à Ariel, à la cité où David établit sa demeure. Ajoutez année, que les solennités parcourent leur cycle. Puis j'assiégerai Ariel. Il y aura des plaintes et des gémissements. Et la ville me sera comme un Ariel. Je camperai contre toi tout autour. Je t'investirai d'ouvrages de siège. Et j'élèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé. Ta voix s'élèvera de terre. Et du sein de la poussière tes paroles sortiront étouffées. Ta voix montera du sol comme celle d'un spectre. Et tes paroles viendront de la poussière comme un murmure. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Et la horde des guerriers comme la balle qui s'envole. Et cela arrivera subitement, en un instant. C'est de Yahweh des armées que viendra le châtiment. Dans le tonnerre, le tremblement de terre et la grande voix, dans l'ouragan et la tempête, et la flamme de feu dévorant. Ce sera comme un songe, une vision nocturne. Toute la multitude des nations qui combattent contre Ariel, tous ceux qui l'attaquent, elle est sa citadelle, et qui la servent de près. Comme un affamé songe qu'il mange, puis s'éveille, l'estomac vide, comme un homme assoiffé rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé, la gorge desséchée. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui marchent contre la montagne de Sion. Étonnez-vous et soyez dans la stupeur. Aveuglez-vous et demeurez aveugles. Ils sont ivres, mais non de vin. Ils chancellent, mais non de liqueur forte. Car Yahweh a répandu sur vous un souffle torpeur. Il a fermé vos yeux. Les prophètes, il a voilé vos têtes. Le voyant, et toute vision est devenue pour vous comme les paroles d'un livre scellé, dont le présente un homme qui sait lire. En disant, lis cela. Il répond, je ne puis, car ce livre est scellé. On le présente à un homme qui ne sait pas lire, disant, lis cela. Il répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, puisque ce peuple s'approche de moi en parole et m'honore des lèvres, tandis que son cœur est loin de moi, et que le culte qu'il me rend consiste en préceptes humains, vos leçons apprises. À cause de cela, je continuerai à user de prodiges envers ce peuple, de prodiges étonnants. La sagesse de ses sages périra, et l'intelligence de ses docteurs s'obscurcira. Malheur à ceux qui cachent profondément leurs desseins pour les dérober à Yahweh, qui font leurs œuvres dans les ténèbres, et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Quelle perversité est la vôtre! Le potier sera-t-il donc estimé comme l'argile? Que l'œuvre dise de l'ouvrier, il ne m'a point faite, et que le vase dise du potier, il n'y entend rien. Encore un peu de temps, et le Liban ne sera-t-il pas changé en verger? Et le verger ne sera-t-il pas réputé une forêt? En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et, délivrés d'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus en Yahweh. Et les plus pauvres des hommes exulteront dans le sein d'Israël, car l'oppresseur aura disparu, et le moqueur sera anéanti, et tous ceux qui méditent l'iniquité seront exterminés, ceux qui condamnent un homme pour un mot, qui tendent des pièges à celui qui les confond à la porte, et qui perdent le juste par leur fraude. C'est pourquoi, ainsi parle Yahweh à la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham, Jacob n'aura plus à rougir, et son visage ne pâlira plus, car lorsqu'il verra, lui et ses fils, l'œuvre de mes mains au milieu d'eux, ils sanctifieront mon nom, ils sanctifieront le Saint de Jacob, et ils révéreront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit s'égarait apprendront la sagesse, et ceux qui murmuraient recevront l'instruction.